Salut à tous, le moment que l'on attendait depuis maintenant 13 ans est arrivé. Avatar 2 ou Avatar la voix de l'eau est enfin sorti. Et donc du coup, qu'est-ce que j'ai pensé de ce film? Alors mettez-vous sur Ikran parce que c'est parti. On commence par le synopsis du film qui est suivant. Plus d'une décennie s'est écoulée depuis les événements du premier film et Jake Sully assume désormais son rôle de chef des Zomatikaya avec sa compagne Neytiri. Il s'occupe de leur famille, Neteyam, leur fils aîné, Loak, son frère, Kiri, leur fille adoptive, mystérieusement née de l'avatar inerte de Grace, Augustine, Spider, un garçon humain abandonné sur Pandora, et Took, leur fille cadette. Lorsque les humains reviennent sur la planète pour préparer Pandora à devenir une nouvelle terre et accueillir leur exode, Jack et Neytiri sont les premiers à s'opposer à eux. Cependant, les humains ont aussi dans leur rang une escouade de recombinants, des avatars Na'vi avec les souvenirs de ceux-là décédés. Leur chef n'est autre que Colonel Quaritch, qui avait pris soin de faire une sauvegarde de sa mémoire et sa personnalité avant la bataille où il perdit la vie. Préférant mettre sa famille à l'abri, Jake renonce à son rôle de chef et mène les siens jusque chez les Metkaïna, un peuple Na'vi vivant sur la côte est de Pandora. La famille de Sully se voit ainsi contrainte de s'intégrer à une culture nouvelle et faire face à l'opposition de certains qui voient d'un mauvais œil leur mixité humaine et Na'vi. Quaritch de son côté se met à la recherche de Jake pour l'empêcher de mener une insurrection Na'vi, mais aussi par vengeance personnelle. Donc du coup, nous avons, je vais dire personnage et acteur, parce que comme ça sera plus simple, parce qu'il y a certains trucs qui sont un peu délicats. Nous avons pour commencer Sam Worthington dans le rôle de Jake Sully, un ancien humain qui est tombé amoureux de Neytiri et qui s'est lié d'amitié avec les Na'vi. Après être devenu membre du programme Avatar, prenant finalement leur parti dans leur conflit avec les humains et les menant à la victoire, il a quitté son corps d'humain pour devenir définitivement Na'vi et est maintenant chef des Zomatikaya. Nous avons ensuite Zoe Saldana dans le rôle de Neytiri, fille de l'ancien chef de clan, futur Tsaik du clan et compagnon de Jake. Nous avons ensuite Sigourney Weaver dans le rôle de la fille adolescente adoptive de Jake et Neytiri, Kiri. Weaver est apparue à l'origine dans le premier film en tant que Dr. Grace Augustine. Bien que Weaver et Cameron aient confirmé qu'elle reviendrait dans les suites, elle a déclaré en 2014 qu'elle ne jouerait pas le même personnage. Comme la plupart des acteurs, elle a appris l'apnée pour le film et a filmé des scènes sous l'eau. Weaver reprend également ce rôle de Dr. Grace Augustine, une scientifique humaine qui prend le parti des Na'vi et meurt pendant le conflit. Son avatar Na'vi révèle avoir donné naissance à Kiri malgré sa mort. Elle apparaît dans ce film dans un enregistrement vidéo et dans une vision spirituelle où elle rencontre Kiri. Stephen Lang dans le rôle du colonel Miles Quaritch, un humain qui a dirigé la division paramilitaire de la RDA dans leur conflit avec les Na'vi. Après avoir été tué par Neytiri dans le premier film, il est l'un des nombreux soldats de la RDA ressuscités en tant que recombinants, décrits comme des avatars intégrés aux souvenirs des humains, et cherche à se venger. Cameron a déclaré en 2010 que Lang reviendrait dans les 3 premières suites, déclarant « Je ne vais pas dire exactement comment nous le ramenerons, mais c'est une histoire de science-fiction après tout. Son personnage évoluera en vraiment inattendu lieu à travers l'arc de notre nouvelle saga de 3 films. » Il a déclaré plus tard que Quaritch agirait à nouveau comme le principal antagoniste dans les 4 suites. Lang reprend également son rôle de Quaritch humain dans un enregistrement vidéo de son SWAT recombinant. Kate Winslet dans le rôle de Ronal, une plongeuse libre de la femme de la tribu Metakaina et Tonowari qui est enceinte. Winslet a appelé Ronal un personnage central de l'histoire en cours, mais aussi relativement petit par rapport au long tournage, puisque le tournage de toutes ces scènes n'a pris qu'1 mois. C'est la première fois qu'elle travaille avec la capture de performance et la capture de mouvement. Elle a, comme la plupart des acteurs, a également dû apprendre à plonger pour le film. Lors du tournage d'une scène sous-marine, elle a retenu son souffle pendant 7 minutes, un nouveau record pour n'importe quelle scène de film tournée dans l'eau. Cliff Curtis dans le rôle de Tonowari, le chef du clan des récifs des Metkaina, pour c'est compliqué, et le mari de Ronal. Cliff Curtis dans le rôle... Joel David Moore dans le rôle du Dr. Spellman, un ancien membre du programme Avatar qui a choisi de se ranger aux côtés des Na'vi dans le premier film. Moore décrit également Spellman comme dans son avatar... Moore joue également Spellman dans son avatar Na'vi. Nous avons ensuite
CCH Pounder dans le rôle de Moat, le Tsaïk des Omaticaya et la mère de Neytiri, Eddie Falco du général Frances Ardmore, la commandante en charge des intérêts de la RDA, Brendan Cowell dans le rôle du capitaine Mike Scoresby, le chef d'un navire de chasse marine du secteur privé sur la planète Pandora, Jemaine Clement dans le rôle du docteur Ian Gravin, biologiste marin, Jamie Flettiers dans le rôle de Neteyam, le premier fils et l'aîné de Jake et Neytiri, Britain Dalton dans le rôle de Loak, le deuxième fils de Jake et Neytiri. Nous avons Trinity Jolie Bliss dans le rôle de Tuktiri, dit Tuk, la fille de 8 ans de Jake et Neytiri et leur plus jeune enfant, et Jake Champion dans le rôle de Miles Quaritch, Socorro dit Spider, le fils adolescent de Quaritch, né à Hell's Gate, la base humaine de Pandora dans le premier film, qui a été sauvé et adopté par Jake et Neytiri après avoir précédemment tué son père, qui préfère son temps dans la forêt tropicale pandorienne. Passons au résumé détaillé du film. Plus d'une décennie après que les Na'vi aient repoussé l'invasion humaine de Pandora par la Resource Development Administration, dit RDA, Jake Sully vit en tant que chef du clan Omaticaya et élève une famille avec Neytiri, qui comprend les fils Neteyam et Loak, sa fille Tuk, sa fille adoptive Kiri, née de l'avatar inerte de Grace Augustine, et d'un garçon humain nommé Spider, le fils du colonel Miles Quaritch, qui est né sur Pandora et n'a pas pu être transporté sur Terre en cryostase en raison de son enfance. Au grand désarroi des Na'vi, la RDA revient pour préparer son monde natal, Pandora, à la colonisation humaine. La Terre est en train de mourir. Parmi les nouveaux arrivants de la RDA se trouvent les recombinants, des avatars Na'vi implantés avec les esprits et les souvenirs de soldats décédés. Quaritch a été ressuscité comme l'un de ces recombinants et commande les opérations paramilitaires de la RDA. Jake organise une campagne de guérilla contre les lignes d'approvisionnement de la RDA, mais Quaritch et ses recombinants mènent une mission de contre-insurrection contre Jake et kidnapper ses enfants. Jake et Neytiri arrivent et libèrent la plupart d'entre eux, mais Spider est pris par Quaritch qui le reconnaît comme son fils. Il décide de passer du temps avec lui afin d'attirer Spider de son côté, et à son tour Spider enseigne à Quaritch la culture et la langue Na'vi. Conscient du danger que la connaissance de Spider sur ses allées et venues représente pour leur sécurité, Jake et sa famille s'exilient de l'Omaticaya, de la tribu des Omaticaya, et se retirent dans le clan des habitants du récif de Medcaïna, sur la côte est de Pandora. Bien qu'il ait reçu refuge, Jake est considéré avec antipathie par certains membres de la tribu en raison de son héritage humain. La famille apprend les coutumes des gens du récif. Kiri développe un lien spirituel avec la mer et ses créatures, et Loak se lie d'amitié avec un Tireria, la fille du chef du clan Tonowarid et de sa femme Ronal. Loak se bat avec le frère de Tireya, Anung. Lorsqu'il revient pour s'excuser sur l'insistance de Jake, Anung et ses amis l'incitent à un voyage sur les territoires d'un dangereux prédateur marin et le laissent en plan. Loak est sauvé et se lie d'amitié avec Payakan, un Tulkun, une espèce cétacée intelligente et pacifiste que les Meltakaina considèrent comme leur famille spirituelle. À son retour, Loak prend le blâme sur lui-même, gagnant l'amitié d'Anung, mais on lui dit que Payakan est un paria parmi son espèce. Lors d'un voyage à l'arbre spirituel des Meltakaina, Kiri s'y lie pour rencontrer sa mère mais subit une violente crise. Elle est guérie par Ronald, mais lorsque Jake appelle Norm Spellman et Max Patel à l'aide, Quaritch est capable de les suivre jusqu'à l'archipel où vivent les gens de Récif. Emmenant Spider avec lui, il réquisitionne un navire baleinier qui chasse les Tulkun pour récolter leur enzyme cérébrale afin de créer des remèdes anti-âge appelés Amerita. Quaritch commence à interroger brutalement les tribus indigènes sur l'emplacement de Jake. Lorsque cela s'avère infructueux, il ordonne à l'équipage baleinier de tuer sans motif des Tulkun afin de faire sortir Jake. Loak se lie mentalement avec Pakayan et apprend que le Tulkun a été chassé parce qu'il est allé à l'encontre des voies pacifistes de son espèce et a riposté contre les baleiniers de la RDA qui ont tué sa mère. Lorsque les Metakaina
apprennent les meurtres de Tulkun, Loak décolle pour avertir Payakan, suivi de ses frères et sœurs Tisseria, Anung et Rotko. Il trouve Pakayan poursuivi par les baleiniers et Loak, Tisseria et Tuk sont capturés par Quaritch. Avec leur enfant en danger, Jake Neytiri et la Medcaïna ont entrepris d'affronter les humains. Quaritch force Jake à se rendre, mais en voyant Loak en péril, Payakan attaque les baleiniers, déclenchant un combat qui tue la majeure partie de l'équipage et coule le navire. Neteyam sauve Loak, Tireya et Spider est mortellement abattu. Jake fait face à Quaritch qui utilise Kiri comme otage. Lorsque Neytiri fait de même avec Spider, Quaritch nie d'abord sa relation avec lui mais s'abstient lorsque Neytiri coupe Spider sur la poitrine. Jake, Quaritch, Neytiri et Tuk se retrouvent piégés à l'intérieur du navire qui coule. Jake étrangle Quaritch jusqu'à l'inconscience et est sauvé par Loak et Payakan, tandis que Kiri invoque des créatures marines pour l'aider à sauver Neytiri et Tuk. Spider sauve Quaritch, mais renonce à sa cruauté, rejoint la famille de Jake. Après les funérailles de Neteyam, Jake informe Tonowari et Ronal de sa décision de quitter les Medcaïna. Tonowari cependant l'identifie respectueusement comme faisant partie du clan et invite sa famille à rester. Jake et sa famille acceptent et se forgent une nouvelle vie en mer, Jake promettant de continuer à combattre les envahisseurs humains. Donc du coup, mon avis sur Avatar, la voix de l'eau, eh ben c'était vraiment incroyable, c'était waouh. Ce film était incroyable, il est magnifique et propose que du positif et aucun point négatif. Tout est parfait de la première à la dernière minute. Le film a de super effets spéciaux visuels et le développement d'une super technologie, le HFR, qui passe de 24 à 48 images par seconde et une 3D à couper le souffle. Vraiment, j'y suis allé en me disant waouh, est-ce que ça va être bien, est-ce que ça va être à la hauteur de mes attentes Eh ben, effectivement oui, ça l'était. Pour information, j'avais bien aimé le premier Avatar, mais celui-là était bien meilleur. Très intense pour un film réussi, les enfants de cette famille sont super bien représentés et développés, et c'est peut-être pour le mieux que ce soit plus les enfants au centre de l'histoire, à la place de leurs parents qui sont très en retrait. Plein de thématiques sont super intéressantes et on sent que l'histoire va se centrer sur eux. Hâte de voir la suite en termes d'histoire, les acteurs sont fantastiques et rendent les choses très réalistes. La technique est quelque chose que l'on n'avait jamais vu auparavant et qui s'améliore au fil des années et qui s'annonce très beau. Vraiment, je vais donner la note de 10 sur 10 qui correspond à un parfait. Et donc du coup, vraiment ça a le mérite parce que l'histoire est super intéressante, les effets visuels aussi. Qu'est-ce que je voudrais dire y a quoi d'autre à noter? Donc les effets visuels, les personnages, mais après il y a tellement de choses à dire que c'est difficile de faire le tri. Mais sinon l'élément central de ce film c'est vraiment la technologie, et la technologie est vraiment a pris vraiment un gros coup de jeunesse. Et vraiment je pense pas qu'on voit ça dans les films qu'on peut voir d'habitude dans les blockbusters avant, allez, je dirais 5-10 ans, parce que il faut savoir que le film a été tourné entre 2017 et 2020, donc il y a eu 3 ans de tournage. Bon, après ils ont tourné en même temps le 2, le 3 et une partie du 4, mais bon, c'est quand même incroyable. Donc du coup, c'est tout ce que j'avais à dire sur ce film, à part que, et du coup il est numéro 1 dans mon classement. Il a quand même dépassé Jurassic World Dominion que j'avais beaucoup apprécié, parce que c'est quand même un film qui est important pour moi, Jurassic World Dominion, mais celui-là il a quand même réussi à le dominer. Sinon, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Non, ce film est parfait, allez le voir, foncez, il est encore au cinéma à l'heure où je parle. À l'heure où je parle, c'est le 28 décembre 2022. Il vient de faire les 1 milliard et je pense que il sera un beau succès et que du coup, James Cameron avait dit oui, alors en fonction du succès, il y aura peut-être un 4 et un 5. Il y aura forcément un 4 et un 5 parce que c'est un succès critique, c'est un succès commercial, c'est un succès pour tout. Donc vraiment, à voir la suite. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle pêche aux infos Disney. Bye bye.